Merci. Bonsoir, donc je suis Marc Zabot, je travaille chez Parkeon et je suis donc chez Parkeon ingénieur, je m'occupe des aspects réglementaires et normatifs liés à la mise sur le marché des produits que l'on développe et donc je suis aussi délégué syndical et élu au comité entreprise. Alors j'ai compris que j'allais vous exposer les contraintes dans le monde réel sur l'innovation et je vais vous exposer les contraintes d'un modèle économique et d'un modèle de gouvernance qui n'est pas propre à notre entreprise, mais à d'autres, et je vais vous expliquer en quoi. Alors Parkeon, en 2 mots. Parkeon donc, développe des produits et services dans 2 domaines, donc dans la gestion du stationnement et dans les systèmes biétiques de transport en commun. Alors pour que ce soit concret pour vous, tous les horodateurs de la ville de Paris sont faits par Parkeon, et par exemple au niveau de la RATP, les systèmes de rechargement des passes Navigo, c'est Parkeon qui les conçoit. Voilà, pour que ce soit un petit peu concret pour vous. Parkeon, concernant donc les salariés, il y a 1100 salariés dans le monde, il y en a 700 en France, il y en a 600 sur Besançon, et dans le monde, il y a à peu près 300 ingénieurs. La particularité de Parkeon, c'est que nous sommes en LBO. Alors le LBO, c'est de l'anglais, Leverage Buyout, c'est un système de rachat et de revente d'entreprises avec effet de levier. Et donc Parkeon est en LBO depuis 2004 et vous allez voir comment en fait ce système économique de rachat d'entreprise amène une pression financière sur l'entreprise et une pression donc sur l'innovation. Donc Parkeon est racheté en LBO par un fonds d'investissement en 2004. En 2007, il est revendu et l'investisseur fait une multiplication par 9 de sa mise. Il avait mis 30 millions d'euros, il en ressort avec 260. Donc voilà, vous voyez l'effet de levier. Alors, cet effet de levier financier, il n'est pas sans conséquence sur l'entreprise. Parce qu'entre-temps, quand l'entreprise est passée d'une valeur 90 millions d'euros à 260 millions d'euros, ben, il a fallu commencer à travailler à la réduction de coûts et à un certain nombre de choses. Et là, a commencé justement l'impact sur l'innovation, puisque les premiers projets qui ont été mis en place, c'était réduire les coûts. Donc pendant ce temps-là, on n'a pas innové. Il a fallu réduire les coûts parce que l'investisseur, lui, il investit à très court terme. En 4 ans, il faut qu'il sorte du LBO et il revend avec une énorme plus-value l'entreprise. Donc première contrainte, c'est on essaye de réduire les coûts pour augmenter la marge et donc revendre plus cher l'entreprise. L'autre contrainte, et j'allais l'oublier et elle est importante, c'est que ce système, et on peut peut-être passer la première diapositive. C'est bon, ouais. Donc ce système est basé sur le fait que l'investisseur ne paye qu'une faible partie de son investissement, en gros 25%, et le reste, il le fait emprunter par une société, là vous voyez société holding, société qui devient la société mère de l'entreprise rachetée. Et en fait, cette société contracte toutes les dettes de l'investisseur, mais est payée par les bénéfices de l'entreprise. Donc en gros, l'investisseur rachète une entreprise, mais c'est elle-même qui paye la dette de l'investisseur. Donc en fait, on a sur nous une énorme dette financière qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la dette de l'entreprise, qui est la dette de l'investisseur, qui n'est pas une dette qui sert à payer de l'investissement, qui sert à payer un outil de production, c'est voilà, de l'argent qu'il faut remonter pour rembourser donc le rachat par l'investisseur. Donc cette pression financière et la pression structurelle pour justement revendre au meilleur prix fait que ça développe tout un modèle de gouvernance, un modèle économique qui va avoir une pression sur l'innovation. Alors, vous allez voir, l'innovation, ça passe par le collectif. Aujourd'hui, le collectif, dans ce mode de gestion très court-termiste où il faut revendre au plus vite et au mieux l'entreprise, on se retrouve avec des collectifs qui sont mis à mal. Chez nous, alors je ne sais pas si c'est un concours circonstance, en 5 ans, on a eu 4 directeur des ressources humaines. Le dernier, il a été embauché en CDD, voilà. Il s'est présenté comme DRH de transition, donc vraisemblablement la transition pour la revente. Et alors ce mode de gouvernance, alors on l'a vu apparaître en même temps des maladresses, puisque nos DRH, ils ont associé à un moment donné la GPEC pour bien l'illustrer aux salariés en disant la GPEC, vous voyez,
C'est comme des meubles, hein. Il y a les meubles qu'on garde, il y a les meubles qu'on rénove et il y a les meubles qu'on met à la cave. Donc voilà, ça c'était une sorte de maladresse. Est-ce que c'est de la maladresse, est-ce que c'est de la gestion qui va avec ce mode de gouvernance? Donc, mais vous voyez, dans ce genre de contexte, le collectif il est mis à mal et du coup l'innovation derrière elle est... On a eu d'autres maladresses, hein. On nous a dit les ingénieurs cadres sont trop payés. Dans une réunion collective avec les 500 salariés qui étaient invités, voilà, le DRH dit les ingénieurs et cadres sont à l'émettre du collectif et de l'intérêt pour l'innovation dans ces circonstances. Et puis la dernière, ça a été, bah voilà, augmenter les salaires, c'est comme courir avec des semelles de plomb. Ça, c'est des propos que je rapporte du DRH. Alors, on se dit que des maladresses comme ça qui se répètent sur 3 ans, voilà, ça peut pas être une coïncidence. Est-ce que c'est lié à un mode de gouvernance et un mode de gestion des... Voilà, là je vous expose ces faits-là. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître aussi? C'est l'individualisation des rémunérations, avec l'accent sur les rémunérations variables et aussi le développement de l'intérêt en fait pour l'équipe de direction à la revente. Donc là on se retrouve aussi avec des intérêts divergents, c'est-à-dire qu'on a une équipe de direction qui est fortement intéressée à la revente, avec à la clé, au moment de la revente de l'entreprise, plusieurs millions d'euros. On a estimé que c'était entre 15 et 20 millions d'euros que l'équipe de direction, qui est entre 3 et 4 personnes, allait se partager à la revente. Donc là, on se retrouve avec une équipe de direction qui est très incitée à la revente et donc peut-être pas sur du long terme et donc sur de l'innovation. Donc là, on a en fait des intérêts divergents, hein, dans la direction et dans les salariés qui peuvent avoir des impacts sur l'innovation. Et tout ceci donc dans un contexte d'incertitude, puisque les salariés savent que on va être vendu. Voilà. Quand, sous quelle forme, par qui, ça on le sait pas. Donc voilà. Tout ce système-là, tout ce contexte fait que on se retrouve dans un collectif de travail qui n'est plus propice à l'innovation.